Bonjour à tous. Bonjour. Live numéro 14 en ce lundi soir avec Laura Évrard que l'on va accueillir dans quelques instants. J'espère que vous allez bien. Oui, je vous le disais, le 14e live après la semaine dernière, Lucie Carlier qui a repris avec son équipe la préparation d'avant-saison comme beaucoup évidemment de joueuses et d'effectifs qui ont repris cette préparation d'avant-saison. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous vois, vous nous rejoignez. J'espère que vous allez bien. Si c'est la reprise pour vous, eh bien bon courage en ce lundi. Et pour certains, profitez encore un petit peu des vacances, si elles existent encore. Et je vous le disais, je suis très heureux de vous retrouver ce lundi pour cette quatorzième édition de ces lives du lundi, ou du moins que l'on essaie de faire chaque semaine. N'hésitez pas à poser vos questions, d'ores et déjà à Laura Évrard, à la joueuse de Landerneau, passée par Saint-Amand l'année passée. On va l'accueillir dans quelques instants. Laura, n'hésitez pas pendant tout ce live à poser vos questions. J'ai déjà récupéré celles que vous avez posées dans la story. On lui posera évidemment. Et donc je vais envoyer la petite invitation à Laura pour qu'elle puisse nous rejoindre. Et on va avoir un petit moment d'échange avec elle, la toute jeune joueuse de Landerneau. J'espère que vous allez bien en ce lundi et que vous êtes en forme. Et Salut, Laura est avec nous. Salut, comment ça va? ça va et toi? Oui, très bien, très bien, très bien. Laura Évrard, bienvenue et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Je continue encore à vous souhaiter la bienvenue. Laura, on en parlait tout à l'heure. Laura, tu es chez toi actuellement, c'est ça, chez tes parents pour cette pause estivale? C'est ça, je suis chez moi dans le sud, avec le soleil. Ouais. Tu profites? Qu'est-ce que tu as fait de beau cet été? J'imagine, voilà, on en parlera tout à l'heure, il y a eu des changements importants pour toi à cette pause entre les deux saisons, mais tu as quand même réussi à faire peut-être une coupure. J'ai eu une petite coupure d'une semaine en juillet. Franchement, je suis allée beaucoup à la plage, profiter de ma famille aussi, que j'ai pas vu beaucoup cette année. Et là, j'ai encore juste 2 semaines avant, il me reste encore une semaine avant de retourner à Landerneau en Bretagne. Ouais. Et comment est-ce que tu fais? Tu continues quand même à garder un peu de rythme, à toucher encore un peu le ballon, ou alors il y a eu des moments vraiment où tu as coupé? Quand je suis rentrée la première semaine, la semaine en juillet, j'ai complètement coupé parce que c'était les consignes pour revenir plus en forme. Ok. Et là, depuis je suis rentrée lundi dernier de l'équipe de France, j'ai coupé toute cette semaine et à partir d'aujourd'hui, j'ai repris un petit peu mon programme physique. Ouais. C'est important aussi pour l'aspect mental aussi de couper après la saison que tu as vécue. Ah oui, c'est important parce que je pense que c'est important de couper pour mieux revenir surtout, parce que c'est quand même assez épuisant mentalement de faire ça tous les jours. Et surtout dans des saisons qui sont pas tout le temps faciles. Il y a forcément des hauts, des bas et on a besoin de couper un moment et de profiter d'autre chose. Ouais, t'en parlais, il y a à peine 10 jours, il y a eu cette aventure qui s'est clôturée avec l'équipe de France, avec cette médaille de bronze au championnat d'Europe U18. Voilà, j'imagine que. Est-ce qu'il y a cette décompression là que tu es peut-être actuellement dedans, mais ce petit blues d'après-compétition, là, surtout quand il y a une médaille après, est-ce que tu l'as vécu? Ouais, ouais, on se dit, bon, on a réussi à avoir cette médaille, maintenant on peut souffler un petit peu pour se dire, pour mieux revenir, mais oui, ça fait du bien. On était contente et la pression, elle redescend surtout aussi, parce qu'on avait quand même pas mal de pression. On avait des objectifs assez élevés quand même en équipe de France. Donc oui, ça fait du bien de tout relâcher un peu, ouais. Ouais, l'objectif c'était quoi? C'était médaille dans la compétition? C'était d'abord d'être dans les 5 premières pour se qualifier pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Ok. Après, c'était une médaille et on voulait finir championne d'Europe, mais bon, il y a eu un non-match qui a fait qu'on n'a pas pu, mais on a la médaille, ce qui est déjà très bien. Ouais, c'est sûr. Le fait aussi de vivre avec les filles, voilà, il y a eu, j'imagine, la préparation aussi avant, toute la compétition, ça soude encore plus les liens. Il y en a avec qui forcément, il y en a que tu suis peut-être depuis quelques temps désormais au fur et à mesure de sélection, mais ça renforce encore plus l'esprit d'équipe. Ouais, bah moi j'avais déjà joué avec deux des filles en U15 élite à Aix-en-Provence. Du coup, je les connaissais déjà. Et puis après, c'est des filles qu'on croise sur les terrains toute l'année, qu'on connaît parce que bah on est la même génération, donc forcément. Et c'est un long moment de préparation et surtout, enfin, en équipe de France, ils mettent énormément en avant l'esprit d'équipe et
de faire beaucoup d'activités ensemble et tout ça. Donc, forcément, on connaît les filles très très bien derrière et c'est bien. C'est Ouais. des comptes surtout. Mm. On en parlait il y a quelques semaines avec les invités précédentes, notamment Elina Astiac, Marie-Ève Pagé. Est-ce que cet esprit France, là, est-ce qu'il se transmet déjà, toi, tu le sens déjà dans les équipes jeunes, ne serait-ce que la culture de jeu, les principes tactiques? Est-ce qu'il y a tu sens qu'il y a vraiment des principes de jeu et on vous dit de la part du staff, vous allez les garder, ça sera plus ou moins les mêmes quand vous allez peut-être, si vous avez la chance de monter encore dans les équipes de France avec les équipes de France plus tard. Alors oui, ils nous mettent énormément l'accent sur la défense, Ok. qui est, ce qui représente la France du moins. Donc oui, ça c'est vraiment des choses qu'on retrouve de partout. Après, j'ai fait aussi l'équipe de France U23 qui était coachée par les coachs de l'équipe A. Donc là, forcément, c'était exactement pareil de ce qu'ils font en A. Donc là, c'était pareil. Et après, en U18, forcément, il y a des choses qui se ressemblent, des choses un peu moins parce que c'est quand même du jeu de jeunes. Donc ça court un peu plus que ce que c'est en équipe de France senior. Mais sinon, oui, on a quand même beaucoup de similitudes. Ouais. J'imagine que tu as regardé le match hier des filles, des grandes à Marseille. Qu'est-ce que tu te dis en voyant ces matchs-là? Ben moi, j'étais carrément au match, j'étais carrément Ah, ok, d'accord. du coup. Mais voilà, j'ai même eu la chance de parler avec Mep et tout ça enfin, après le match. Mais oui, c'est un rêve d'être sur le terrain, de pouvoir un jour y être aussi. Donc voilà, Ouais, il faut bosser et après, ça passe par les équipes de France jeunes, ça passe par le championnat, par la ligue et tout, toutes les années. Mais ça ouais. fait plaisir de voir des matchs comme ça aussi, hein. Hier soir, tu rentres après avoir vu le match, tu te dis, c'est le boulot, le boulot, le boulot pour dans quelques temps être moi à cette place-là. C'est ça, ouais, il faut bosser. Ouais. C'est la clé de la réussite, de toute façon. Et puis tu le disais aussi, c'est des joueuses que tu croises aussi toute l'année, donc ça permet de petit à petit en fait se mettre peut-être, j'imagine, mentalement dans l'esprit de c'est pas forcément on n'est plus devant la télé ou des choses comme ça, c'est des joueuses qu'on côtoie aussi toute l'année sur les parquets et ça devient de plus en plus concret aussi. Oui, c'est ça, bah, c'est des filles, maintenant, enfin, je les croise, elles me disent bonjour, Ouais, j'ai échangé avec elles hier et même avec le staff. Donc au final, tu te rends compte que tu rentres de plus en plus dans ce monde-là et que tu te rapproches de plus en plus. Mais après, il faut toujours garder les objectifs et pas se dire que c'est facile. Il faut toujours aller chercher plus haut, quoi. ouais. Et pour l'instant, il y a les championnats d'Europe en Grèce. C'était comment la Grèce d'ailleurs? La Grèce, on n'a pas trop visité, la Grèce en elle-même. C'est vrai qu'on a des journées très chargées, enfin, où on n'a pas le temps de visiter. C'est vraiment focus, focus, focus championnat. Mais c'est une belle expérience et on rencontre plusieurs cultures de basket. C'est surtout ça aussi Ouais, qui est super parce que nous, on a notre culture, mais dans d'autres pays, il y a d'autres cultures. Et puis, à ouais. l'arrivée à un comme ça peut être que bien. Hmm. Te confronter, c'est exactement ce que tu disais, à d'autres systèmes de jeu, d'autres caractéristiques de joueuses que ce que tu rencontres toute l'année. Bon, là, pour le coup, en RFP, c'est quoi? Il y a un petit moment d'adaptation ou alors tu sais, par exemple, en fonction de chaque équipe, il y a telle ou telle vraiment grosse qualité chez les joueuses? Bah, à vrai dire, il y a on a des vidéos sur les équipes avant chaque match, donc on sait à peu près comment elles jouent, Hmm. on sait les joueuses qu'il faut cibler aussi. Après, ce qu'on nous dit, c'est que, enfin, de toute manière, si on défend de la manière qu'on défend habituellement, il n'y a aucune équipe qui peut nous passer. Donc, c'est ça, en fait, nous, on se bat surtout après sur nous. Et après, on regarde un petit peu quand même les autres pour savoir quelques trucs, mais c'est d'abord notre travail à nous. Et voilà, c'est ça le plus important. Hmm. La vidéo, c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît aussi pour voilà, connaître aussi les forces et les faiblesses de l'adversaire ou alors tu fais juste le strict minimum qu'on te propose? Non, non, la vidéo, je trouve que c'est assez important parce que bah, ça permet de quand même connaître bien les joueuses. Après, sur un championnat d'Europe, on n'a pas forcément le temps de plus les Hmm. regarder que ça parce qu'on joue vraiment tous les jours. Donc, c'est plus quelque chose de global. Mais par exemple, dans la saison, je sait qu'on a des vidéos en plus, quand on regarde surtout sur nos postes de jeu et tout ça. Et c'est enfin, je trouve ça important et bien pour savoir s'il y a des mouvements qu'une certaine fille fait souvent ou ce qu'elle aime, bah, pouvoir l'empêcher de faire ça surtout. Ouais.
Alors, on parlait de ce championnat d'Europe. Il y a aussi, tu en parlais tout à l'heure, cette expérience avec les filles U23, encore une catégorie au-dessus. C'était du côté du Canada. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? J'imagine aussi, voilà, plein de vécus emmagasinés pour la suite. Ouais, c'était très enrichissant. Mm. C'est, C'était plus un bonus dans lequel j'ai pris énormément d'expérience, que j'étais aux côtés de Kendra et Marine, surtout qui sont dans l'équipe Mm. là senior, elle est A. Et c'est des filles qui ont déjà une grande carrière. Donc voilà, c'est surtout communiquer avec elles, regarder comment elles font, et c'est prendre toutes les minutes qu'on m'a données sur le terrain, montrer de quoi je suis capable et surtout prendre de l'expérience, c'est sûr. On a joué contre des filles en face, par exemple au Canada, il y avait des filles qui ont déjà fait les JO et tout ça aussi, donc c'est une belle expérience, oui. Ouais, parce que on le rappelle, et tu n'as que 17 ans, bientôt 18 là, fin septembre, mais voilà, tu as déjà vécu pas mal de choses, et notamment en équipe de France. Quel est ton rapport avec la sélection, ce maillot bleu, parfois blanc, mais la plupart du temps bleu? Qu'est-ce que j'imagine, voilà, une immense fierté à chaque fois que tu le portes. Ah oui, c'était un rêve qui est devenu réalité du coup cet été. Euh, on représente un pays, donc on se doit de faire du mieux possible, du moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui rêveraient d'en arriver là, donc on peut être que fier de ça. Et après, c'est aussi bah, la récompense du travail, parce qu'on va pas se cacher, si on en est ici toutes les filles, bah, c'est qu'on a travaillé malgré les obstacles qu'il y a pu avoir dans chacune de notre carrière. On a travaillé pour en être là et c'est une grande récompense, oui. Déjà, on le sent dans ton propos, à 17 ans, la maturité de te dire c'est par le travail que ça fonctionne et que ça passera peut-être. Des fois, on se dit, bon, il y a des joueurs ou des joueuses qui ont plutôt fait une carrière qui se disent, si j'avais su étant plus jeune, j'aurais peut-être travaillé beaucoup plus. Toi, déjà, tu te dis, mentalement, tu es conditionné pour le travail, le travail, le travail. C'est déjà quelque chose de fort. C'est ça, ouais. Bah oui, après, j'ai pas eu un début de carrière, on va dire, facile. Et Mm. j'ai dû beaucoup travailler pour revenir au niveau et tout ça. Donc, je sais, je sais à peu près ce qu'il faut faire aussi. C'est pour ça que je dis le travail, faut jamais abandonner quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des événements qui ont fait que la force aussi de cette mentalité de se dire le travail paye, eh bien pour le coup, ça a fonctionné. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu cet été donc particulièrement chargé pour toi avec les différents groupes France. Mais avant ça, il y avait une saison aussi, j'allais dire, voilà, une saison très réussie pour toi avec Saint-Amand dans le Nord. Voilà, qu'est-ce que tu retiens? Tu as un petit peu maintenant de recul. La situation a changé, on va en parler tout à l'heure. Mais cette saison purement avec Saint-Amand, c'est un bon souvenir? Oui, c'est un bon souvenir. J'ai eu la chance qu'on me laisse bah, justement la chance de pouvoir faire partie de l'équipe. Et il y a 7 ans, bah, c'est pas rien. Je me suis dit au début, bon, allez, je vais aller faire le banc. Peut-être que je gratterai 2 3 minutes par-ci, par-là, comme toute jeune, on va dire. Et puis en fait, dès le premier match, bah, j'avais déjà eu pas mal de temps de jeu. Et plus la saison passait, plus j'avais du temps de jeu, plus le coach il m'avait dit de toute façon au début, je te fais confiance, je vais te faire rentrer, donc sois prête en tout cas. Et c'est vrai que bah, ça fait plaisir déjà et ça met en confiance parce que s'il te met sur le terrain, ça veut dire qu'il a confiance en toi. Et donc c'est forcément plus facile de s'exprimer. Après, j'ai eu aussi des coéquipières qui me faisaient énormément confiance parce que c'est pas toujours le cas aussi, hein. Si on se fait engueuler une fois, deux fois, en étant jeune, on peut plus rien, clairement. Faut pas se mentir, on écoute tout ce qu'elles nous disent et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des bonnes personnes. Ouais. Hmm. À quel point la confiance est importante pour une jeune joueuse comme toi qui, je sais pas, alors il y a plusieurs étapes, qui est d'abord appelée pour jouer avec le groupe, qui est d'abord un peu de banc, qui ensuite prend de plus en plus de temps de jeu. En quoi la confiance c'est hyper important, que ce soit de la part du staff et des coéquipières. C'est important parce que ça permet de se sentir à l'aise, de pouvoir surtout relâcher un petit peu de pression et de pouvoir jouer le jeu qu'on sait faire surtout. Si on sait très bien que si on est avec les pros, c'est pas pour rien. Mais seulement, ça met forcément, même si on veut pas, il y a toujours une certaine pression qui monte. Et surtout de pas décevoir soi-même, les Hmm. autres. Et il y a surtout des gros objectifs parce qu'on sait très bien qu'en Ligue, il y a une descente chaque année. Hmm. Avec Saint-Amand, on ne va pas dire on n'est pas forcément au haut de tableau. Donc c'est toujours assez compliqué. Donc il faut chercher les victoires.
Mais oui, la confiance, elle est très importante, ouais. Ouais, c'est sûr. Je viens de voir Sab, on pose des questions tout à l'heure, mais si tu en as, n'hésite pas, hein. Si tu en as vraiment des toutes prêtes, tu peux les poser, on les relayera au fur et à mesure. Mais toutes les questions qu'il y avait dans la story, et il y en avait pas mal, on les posera, on prendra quelques minutes tout à l'heure. Si je te dis le 20 mars dernier, le 20 mars 2022, est-ce que ça te parle? Oula, 20 mars. C'est pas le match contre Basketland, ça? Je crois que si. Je crois que si. Je crois que si, match contre Basketland. 13 points pour toi dans la victoire de 5 points de mémoire contre Basketland à domicile. C'est, j'imagine, un match qui, voilà, qui, tu t'en rappelles, et c'est un match qui a compté dans ta saison, pardon. Ouais. Bah, déjà, c'est contre Basketland. On sait très bien que c'est une grosse équipe qui joue l'Euroleague. Puis nous, dans les matchs comme ça, on se dit on n'a rien à perdre. En étant petit club, on n'a rien à perdre. Moi, encore moins, j'ai encore rien à perdre. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand même de faire des matchs comme ça et de se dire oui, ok, je suis jeune, mais oui, je peux rivaliser face à d'autres filles, quoi. Face du moins à Marine qui était en face, Marie-Ève aussi qui était. Donc oui, ça fait plaisir, ouais. Ouais. Oui, et puis, alors, il y a eu ce match-là, et puis dans la continuité de la saison, il y a eu cette phase de play-down pour Saint-Amand, avec notamment hasard de la chose, Landerneau aussi qui était pris dans cette play-down-là. Mais voilà, à toi, à ton âge, déjà à 17 ans, vivre une expérience comme ça, qui est quand même quelque chose de hyper stressant, mais aussi à la fois, j'imagine, très formateur et fondateur pour toi, pour ta carrière. Alors, il y a eu l'issue heureuse, bien sûr, mais c'est fondateur aussi pour toi. Ah oui, clairement, c'est que de l'expérience prise toute l'année. Tu rencontres des joueuses auxquelles tu étais fan avant, on va pas se mentir, hein. Mhm. Quand tu rencontres Céline Dumerc en face de toi, c'est Ouais. incroyable. Mais oui, c'est profiter de chaque moment, surtout quand c'est dans ta première année. Profiter de chaque moment et surtout rien regretter. Dès qu'on te laisse la chance de rentrer sur le terrain, c'est te donner à fond, défendre fort et ça peut caler. Ouais, parce que tu croques chaque instant, parce que tu te dis pourquoi, enfin, on sait jamais ce qui peut se passer en fait, et ce qui te fait profiter d'autant plus. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis donc dans la continuité de cette saison avec Saint-Amand, il y a eu bien la volonté en tout cas, le basculement qui a été fait pour toi du côté de Landerneau, c'est une suite logique ou c'est comment une évolution de plus pour l'instant dans ta carrière? Bah, c'est un nouveau projet pour moi, un projet qui a été très intéressant avec Landerneau, euh, avec le coach auquel on m'a dit énormément de bien. Je connaissais aussi bah, des filles qui jouaient là-bas. Donc oui, je pense que c'est un bon projet. Ils ont l'intention de me faire énormément travailler individuellement parce que je suis encore jeune, donc il faut que je progresse. Et voilà, moi je suis très contente de rejoindre Landerneau. J'ai hâte surtout d'y aller, hein. Ouais, ouais, parce que pour le coup, tu fais vraiment une grosse traversée de la France, quoi. Tu fais une diagonale entre toi le sud et Landerneau qui est quand même. Si tout droit, maintenant c'est déjà encore plus loin. C'est ça, c'est ça. Mais non, mais sérieusement, c'est pas quelque chose qui a compté pour toi dans le choix. Voilà, l'éloignement de la famille, j'imagine, ça fait bien longtemps que c'est quelque chose qui est bien ancré pour toi. C'est ça, ça fait 6 ans que je suis partie de chez moi. Ouais, C'était pas quelque chose qui me faisait peur. Et puis je sais que ma famille a souvent l'occasion quand même de monter me voir. Ils essayent au maximum. Il y a des matchs près de chez moi aussi auxquels ils vont pouvoir assister. Donc je sais que après c'est ce que je veux faire. Donc il faut faire des sacrifices dans tous les cas, hein. ouais. Donc bien sûr, on a compris que c'est pas pour la position géographique que tu as choisi Landerneau, mais voilà, c'est vraiment pour le projet. Ce qu'il te proposait, c'est aussi quelque chose qui satisfaisait toi dans ta poursuite en termes de temps de jeu, mais aussi d'expérience, voilà, de vécu aussi avec ce groupe-là. C'est un ensemble qui t'a fait Ouais, choisir ça. moi j'ai été très satisfaite par le projet et c'est ça qui m'a poussée aussi là-bas, hein. Ouais. Mm. On en parlait tout à l'heure, tu as cité un nom qui évidemment résonne beaucoup, mais est-ce que tu as un modèle de joueuse, les posters qui traînent un petit peu dans la chambre? Là, on les voit pas trop, mais on voit quelques médailles, mais on voit pas de posters. Mais est-ce que non? Est-ce qu'il y a? J'imagine que oui, mais un modèle que tu vénérais tout simplement. Bah, le modèle que tout le monde connaît, forcément, c'est Lynn Dumerc. Après, à l'heure d'aujourd'hui aussi, il y a Julie Allemand qui, Ouais, en tant que meneuse, qui vraiment bah, cartonne dans l'Europe. Donc oui, c'est des filles que on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps sur elles. On les regarde. Maintenant, je peux jouer contre elles aussi, donc c'est encore apprendre encore plus, quoi. ouais.
Du coup, j'imagine que peut-être que tu as jeté un œil au documentaire de Canal là sur Céline Dumerc. Ouais, Ouais. j'imagine, voilà, c'est aussi quelque chose qui donne envie Ah oui, de s'inspirer ah, pour la bien sûr, suite. au parcours Ouais, ouais, remarquable. c'est sûr, c'est sûr. Et le basket d'ailleurs pour toi, ça a été quelque chose de naturel? C'est venu comment? C'est très naturel, c'est de famille. Tout le monde Ok. faisait chez moi. Donc, je suis née dans une salle de basket. Donc, pas forcément le Bon. choix. Et je voulais pas forcément faire autre chose non plus. Donc, ça s'est fait Donc naturel. finalement, ça va. C'est du Ouais. gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte. Ok, ok. Alors on va passer à notre séquence, la première séquence de ces lives, c'est la séquence le jour où on va eh bien, suggérer trois moments à Laura et elle va nous dire ce que ça lui évoque comme souvenir. Le jour où tu joues ton premier match de Ligue féminine. Alors, c'était fin octobre, pendant les vacances même. On part à Basketland, encore une fois. Ouais, comme quoi. Pas n'importe quel déplacement, Non, ça c'est ça, sûr. avec une ambiance de folie, les orchestres et tout ça là-bas. Ouais. Rien à dire contre Céline Dumerc aussi. Mhm. Bon, pour mon premier match, j'étais pas très sereine, hein. Franchement, j'y suis allée, je tremblais un peu. Surtout que le coach avant le match, il me dit: Bon, Laura, tu vas rentrer, donc sois prête. Bon, au moins, Mhm. j'étais venue. Non, c'était beaucoup d'émotions de pouvoir rentrer. euh, que du plaisir, vraiment. Et je me suis dit, bah, c'est une récompense, donc profite encore, profite de ce moment. Contre un match, bon, on a perdu de 20 points, il me semble, on a perdu de 20 points, mais voilà, c'est quelque chose qui restera toujours. Je sais que ce match-là, il restera gravé et c'est mon premier, et voilà, sinon, c'est pas le dernier. Et j'en suis très contente, ouais. Mm. Est-ce que tu confirmes ce théorème qui dit que même quand, voilà, quand tu joues ton premier match dans n'importe quel sport, dans une première division ou avec une équipe première, même si tu joues 5 minutes, c'est comme si tu en avais joué 40 parce que mentalement, ça te pompe une énergie folle. Ah, carrément. Alors, je suis complètement d'accord. J'avais l'impression, je faisais 2 allers-retours, Ouais, morte. Alors que bon, des fois, tu joues plus et tu te dis non, ça va. Mais c'est que tu veux tellement aussi bien faire et tout ça que bah, ça te plein d'énergie. T'en as plein les yeux aussi. Donc, mentalement, bah, ça te fatigue, ouais. ouais. Mais tu en parlais tout à l'heure, on fait beaucoup plus attention évidemment au décor, à tout ce qui se passe, l'environnement. Voilà, c'est aussi. Alors, ça prend de l'énergie, mais ça doit être un kiff monumental. Surtout, bon, toi, franchement, il y a pire. Pour un premier match, un déplacement à Basketland, Ah bon, oui, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. ah, vraiment, il y a pire. Je pense que c'est une des salles, voire la salle où il y a le plus d'ambiance. Hmm. Ils ont un public, la salle, elle est tout le temps pleine. Ouais, et puis on l'a vu à la finale de Coupe de France aussi, quand ils ont fait le déplacement à Bercy, impressionnant. Ah oui, c'était Basketland, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. C'était impressionnant. Et la veille du match, on est comment? On arrive à dormir quand même Pas beaucoup. Ah bon. Je pense que si on dort 4-5 heures, c'est déjà pas mal. Ouais, parce que tu te fais le match, voilà, Ah, tu t'emberges dans ton lit, tu te dis oh, c'est demain, et au final, tu vois les heures tourner, 3 heures du matin, tu dors toujours pas. ouais. Parce que C'est un peu- tu l'apprends quand en fait? Tu l'apprends, je sais pas, la veille, enfin, à la mise en place de la veille, tu t'apprends quand que, ok, tu vas sûrement jouer ou au moins, voilà, avoir ton euh, rôle. 3 minutes avant que le match commence. Ok, Avant qu'il nous rassemble sur le banc, bah, il vient me voir, il me dit bon Laura, tu vas rentrer dans ce match, donc sois prête. ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que, mais Dernier c'est peut-être moment. aussi. C'est vraiment pour te remettre encore un coup de pouce. Je pense que c'est ça. Ah, mais au final, est-ce qu'avec le recul, tu dis que c'était pas mieux? Parce que si tu l'avais dit la veille ou même dans la journée, Endormi peut-être, ouais. et ouais, c'est ça. Alors que là, tu n'avais pas le temps de réfléchir. Tu étais Ah, posé sur le banc, le match qui commençait. Mais bon, c'est sûr que ouais, sur le coup, ça doit foutre une sacrée pression, ça, c'est sûr. Deuxième petit moment après voilà, ce premier match en LFB, le jour où tu apprends ta première sélection en équipe de France. euh, Alors, mes équipes de. Oh, je suis allée en 3-3 en janvier. Ouais, Mais bon, je savais que le 3-3, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Mais le jouer, c'est pas forcément pour moi.
Je suis pas dans tout ce qu'il faut pour le 3-3. Mais j'étais quand même contente d'être appelée pour aller faire un stage à l'INSEP. Ça, c'était début janvier. Et après, pour le 5-5, bah, je l'ai appris par mon coach de Saint-Amand, qui est venu me parler à la fin d'un entraînement. Je crois qu'il me semble que c'était vers mai. Et il me dit, bon, bah Laura, tu vas être appelée en équipe de France U23 et U18. Et je lui dis, comment ça, U23 aussi? Il me dit, oui, oui, j'ai eu le coach de l'équipe de France, il veut te voir et tout ça. Et c'est vrai que là, tu as plein d'émotions qui te montent. Tu te dis, ok, maintenant je suis appelée. Bon, maintenant, après, il faut encore être dans l'équipe, mais c'est déjà le début. Maintenant, il va falloir que je prouve. Mais oui, c'est plein d'émotions qui montent, c'est plein de fierté. Et surtout, j'étais très contente. Et quand je l'ai annoncé à ma famille, alors là, c'était la grande joie. Tout le monde était Ouais. très. Et est-ce qu'il y avait aussi ce sentiment de se dire, il faut que je justifie ma sélection ensuite sur les matchs qui suivent, ou alors là, la saison qui arrive, tu as, cet état d'esprit, enfin, pas forcément cet état d'esprit, mais cette pensée où tu te dis, il faut que je justifie le fait que j'ai été sélectionné ou pas du tout. Enfin, il y a ce truc un peu de se justifier. Moi, les matchs d'après, je les Ouais. prends de la même manière. C'était pas maintenant je suis en équipe de France, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en fiche. Non, non. C'était aller encore plus loin et c'est dire oui, montrer que j'ai ma place en équipe de France et qu'ils m'ont pas prise pour rien. Ouais. Hmm. Ouais, il y a cette volonté, même auprès des adversaires, de se dire, voilà, c'est justifié, enfin, oui, de montrer que ça venait pas de nulle part et c'était pas le fruit du hasard, le fruit Ouais, de ce c'est ça. fameux Ouais. travail dont on parle depuis tout à l'heure. Troisième et dernier moment, le jour où tu te fais les croisés 2 fois de suite. Alors là, c'était mon premier croisé, c'était mon croisé gauche. C'était au CIS en octobre 2018, pendant la finale du CIS, ouais. Euh, il était très compliqué celui-là. Parce que c'était pour faire les tests d'entrée INSEP et tout ça. Et donc j'apprends que j'étais certainement sur les listes pour faire camp national ou tournoi des demoiselles. Donc ouais, très compliqué à digérer. J'ai même failli quitter le pôle, à vrai dire, parce que ça allait vraiment pas. Mentalement, ça allait vraiment pas. Euh, Puis après, mon équipe est allée faire aussi le Final Four en U15, auquel j'ai été et j'ai pas pu participer. Donc là, ça m'a encore remis un coup. C'était vraiment pas facile, non. Je pense que la toute première blessure, mentalement, elle fait très mal, mais c'est aussi là qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur d'autres fonctions du sport, parce que je pense que aussi j'ai découvert des parties de moi que je connaissais pas. J'ai beaucoup travaillé avec des préparateurs mentaux, donc des préparateurs mentaux même. Oui, oui, oui. Ouais. Mais ça Avec passe, un ça passe. préparateur mental. Ouais. Du coup, maintenant, je sais que j'aime bien travailler avec ce genre de personnes aussi qui m'apporte énormément de bien. Hmm. Et puis mon deuxième, du coup, que j'ai fait l'année dernière, en février, il a été plus facile à gérer parce que je savais par quoi passer pour revenir au meilleur niveau. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour bosser. Et ouais, il a été plus facile. Je savais que j'avais plus de facilité à en parler, alors que mon premier, j'en parlais, j'étais en pleurs de partout. Mais ouais, c'est vrai, le deuxième, il a été plus facile. Je suis revenue assez vite aussi. En 7 mois, j'étais sur les terrains. Donc, Ouais. à vrai dire, l'été dernier, je ne l'ai pas passé non plus comme je l'aurais voulu le passer. J'ai bossé tous les jours. Donc, c'était pas forcément facile. Mais je pense que dans tous les cas, si on veut revenir au meilleur niveau, il faut à un moment passer par là. Et c'est des sacrifices, encore une fois. C'est du travail, mais il faut, ouais. Ouais. Parce que deux croisés à 17 ans quand même et réussir à reprendre, récupérer le fil de ta carrière et à rattraper, si on peut appeler ça un retard entre guillemets, mais ne serait-ce que par rapport à la progression peut-être des autres, c'est voilà. Et puis aussi voir les copines qui continuent à jouer et toi dans les tribunes ou en soins, salle de kiné, c'est vraiment, ça doit être vraiment quelque chose de très spécial d'être coupé comme ça en plein milieu de ton élan, surtout en début de carrière comme ça, où eh ben, c'est très important voilà, de performer pour, si on veut tout simplement monter dans les différents championnats. Ouais, après, je pense pas que ça soit un retard qui soit pris parce que Mhm. on avance
d'autres points avant les autres. Et je pense surtout l'aspect mental qu'on développe plus que des filles qui s'arrêtent pas de jouer. C'est vrai que derrière, quand tu reviens des croisés, tu as un mental qui est au top. Dire qu'une petite blessure, après, va pas t'arrêter. Alors que je pense qu'une personne qui n'a pas fait des croisés ou de grosses blessures, sur sa une blessure qui va être rien du tout, il va énormément s'inquiéter, il va pas savoir comment faire. Et donc, je pense qu'on avance de manière différente. On travaille aussi énormément sur l'aspect physique. Donc, on avance différemment. Et puis, je pense que j'étais aussi accompagnée de bonnes mains là où j'étais pour ça. J'avais un préparateur physique qui était top. J'avais des coachs qui m'ont pas dit t'es blessé donc on te vire du centre, c'est fini pour toi. Non, ils m'ont donné enfin ils m'ont donné leur confiance à me dire on va pas te lâcher, l'année prochaine tu seras là, tu vas revenir et puis tu auras ta place encore avec les pros donc il faut que tu reviennes. Donc je pense que ça aussi ça y joue énormément et je pense que si on est bien accompagné, qu'on a un bon entourage, qu'on a des bonnes personnes pour nous aider, bah derrière ça peut caler ouais. Ouais. Oui, et puis en plus, enfin, dans ton malheur, voilà, les croisés, c'est peut-être une des blessures les plus difficiles, et en plus mentalement, parce que ça prend du temps ensuite à se résorber. Toi, 7 mois, je me fais une petite parenthèse personnelle, vécu la même chose avec les croisés. 7 mois, honnêtement, c'est très, 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 très bien, et en tout cas, très coup de chapeau, parce que revenir en forme et retour à la compétition après 7 mois, c'est quand même assez remarquable. Mais voilà, on se dit que voilà, c'est ça le terme est un peu fort, mais t'es pas blindé, mais en tout cas, tu es forgé pour tout ce qui peut t'arriver en fait pour la suite. Avoir deux blessures comme ça à un peu de temps d'intervalle, c'est mentalement, c'est très, très profitable pour la suite. Hein. Ouais, c'est ça, vraiment. Mm. C'est Ouais, pas que plus rien ne peut m'arriver, mais je vais toujours avoir, je pense, une solution à une blessure, parce que des blessures, il en arrivera encore. En faisant du sport à haut niveau, c'est pas possible. Enfin, c'est quasiment impossible qu'on n'ait pas de blessure, quoi. mm. Alors avant ces blessures, il y avait des débuts évidemment pour toi, pour revenir rapidement sur ça, notamment ben, évidemment où tu as grandi dans le sud, à Toulon, mais aussi à Venelle. C'est voilà, c'est des expériences et c'est des moments qui restent évidemment très précieux pour toi. Il y a eu des petits trophées, enfin des petits trophées non, des grands trophées déjà pour toi à l'époque. Ça vient aussi couronner tout ça. Oui, ça vrai dire, mon club de cœur, Toulon, je suis restée très longtemps. J'ai gagné énormément de championnats du Var. J'ai gagné aussi un championnat régional. Et puis après, je suis partie du coup au pôle à Aix, où on a quand même décroché une médaille de bronze à un championnat de France. Mhm. C'est pas rien non plus. Donc oui, oui, c'est des clubs que je remercierai toujours. Ils m'ont apporté chacun, chacun de la formation, du plus, et on n'oublie jamais d'où on vient. Donc moi, je sais que Toulon, là, j'ai encore l'occasion d'y retourner, de pouvoir rencontrer les personnes. Donc ça fait toujours plaisir, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. Puis il y a eu voilà, ce moment-là. Et puis maintenant, si on se projette un petit peu vers l'avenir, petite séquence boule de cristal, dans 10 ans, en 2032, là, on rallume Instagram, on refait un live avec Laura. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Où tu te vois dans 10 ans? Voilà, hein, toujours, j'imagine, une grande carrière dans le basket, mais voilà, qu'est-ce qui te ferait rêver? Qu'est-ce que tu pourrais te dire? C'est super ce que j'ai fait dans 10 ans. Bah, dans 10 ans, je me vois toujours jouer au basket parce que j'aurai que Ouais. 10 ans. Donc, euh, je sais pas si ça serait encore en France. Euh, Après, le championnat français est très fort, donc peut-être. Après, j'aimerais bien, comme je l'ai toujours dit, peut-être avoir une expérience à l'étranger. Peut-être du côté de l'Espagne un jour, je sais pas. Et surtout, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir jouer l'Euroleague une fois. Donc, j'espère pouvoir jouer l'Euroleague. Euh, Voilà, après, c'est difficile de se projeter dans 10 ans parce que moi, je marche plutôt étape par étape, année par année. Donc, c'est un peu compliqué, mais ouais, toujours avec de nouveaux objectifs et avec une Coupe d'Europe, ça serait vraiment bien. Ouais. Les championnats étrangers, tu le disais, c'est quelque chose que tu regardes d'un œil, tu essaies de regarder quelques matchs, quelques équipes, ou c'est vraiment de temps à autre? Bah, je regarde surtout quand il y a les matchs d'Euroleague. Donc, Mm. je vois certaines équipes forcément. Après, je m'y concentre pas forcément pour le moment. Parce que, bon, en France, on a des très bonnes équipes, on a un bon championnat. Mais oui, je trouve que ça pourrait être intéressant aussi enfin, de découvrir, comme on disait avant, une nouvelle culture,
et de pouvoir surtout la jouer une nouvelle culture parce qu'en restant en France, c'est quand même assez similaire et je pense que ça peut être intéressant, oui. Tiens, je vais prendre la balle au bon, la question de Patrick. Est-ce que tu t'es renseigné sur la ville de Landerneau? Là, c'est la question piège, hein. C'est la question piège. Est-ce que tu as deux, trois infos touristiques à nous donner sur Landerneau? Landerneau, bah, j'y suis allée du coup 2 fois cette année en jouer au contre. Enfin, je vois le centre-ville comment il est, je vois la salle, je sais qu'en face il y a une piscine, je vois un peu comment elle est la ville, oui. Après, pas encore. C'est pour ça que j'y vais un peu en avance la semaine prochaine pour découvrir un peu les alentours et la ville en elle-même pour mieux connaître. Excellente réponse. Les supporters bretons qui seront ravis de cette réponse. Elle arrive même en avance, vous voyez. Super supporter breton, c'est magnifique. C'est magnifique. On va, alors juste après la séquence Tic-Tac, vous la connaissez désormais depuis quelques semaines. On passera juste après aux questions que vous avez posées dans la story. Un petit peu tardive, je l'avoue, mais bon, vous avez quand même posé pas mal de questions et on les posera dans quelques instants. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez dans le chat, maintenant à les poser. La séquence Tic-Tac, donc, rapide, express, j'ai une dizaine de questions, deux propositions. Tu me dis ce que ça t'évoque, l'une ou l'autre, et puis peut-être qu'après on développera un petit peu. Plutôt les maths ou l'histoire? Les maths. Les maths, ça je la garde pour tout à l'heure. Le bac ou le brevet? Bon, le bac. Le bac, ok. Entraînement le matin ou entraînement le soir? Le soir. Le soir. Curie ou Irving? Curie. Curie. WNBA ou Euroleague? Euroleague. Euroleague. Gagner une Coupe d'Europe en club ou un titre en sélection? Ah ah ah. Un titre en sélection. Ok. Shoot décisif ou l'extra passe? L'extra passe. Extra passe, collectif. Vacances en famille ou vacances entre potes? Alors, je sais que les parents, ils vont regarder le live après. Non, avant, en famille, maintenant, j'irai plus Ah en oui, forcément, forcément. Basketland ou Bourges? à Bourges. Bourges. Céline Dumerc ou Céline Dumerc? Ouais, Céline Dumerc, quand même, pour finir. Oui, les maths, c'est quoi? Il y a un truc avec les maths ou... Non, l'histoire, il faut trop apprendre par cœur. Ouais, Et j'ai plus quelqu'un qu'il faut qu'il réfléchisse. Non, l'histoire, en plus, je trouve que ça sert à rien. Enfin, ça a toujours été mon avis. On vit au présent, enfin, le passé, bon. ouais. Mais c'est une tribune, c'est live aussi, ça permet de se livrer. Voilà, l'histoire, c'est bon. C'est pas bon, on l'aura noté. Voilà, Laura qui nous dit l'histoire, non, c'est bon. Mais bon, malgré tout, je pense que ça continuera quand même à être enseigné, je pense, malgré tout. Le bac, d'ailleurs, oui, si je me trompe pas, c'était cette année, du coup. Oui, Là. Alors, ça s'est bien passé? oui, j'ai eu la mention assez bien, donc ça va. Ouais, Mais bon, voilà, je suis contente. Enfin, le but, c'était d'avoir le bac, parce que, bon, à vrai dire, cette année, j'ai loupé beaucoup d'heures de cours, ouais, forcément. donc c'était un peu Forcément, mais bon. c'est pas trop dur. C'est quoi? Non, du coup, pas d'horaire aménagé parce que voilà, c'était Non, ouais. j'avais pas emménagé, je loupais tous les vendredis de cours, on va pas se mentir, et c'était ma plus grosse journée, donc avec toutes mes spé et tout ça dedans, donc assez compliqué. Des fois, quand je jouais la semaine, bah, je loupais aussi du coup 2 ou 3 jours de cours. Mm. Bah, c'est pas toujours facile, mais après, c'est une question d'organisation. Et le but, c'était vraiment d'avoir le bac. La mention, c'était vraiment un plus, on va Ouais. dire. Et c'est là, c'est le moment où tu remercies les potes s'il y en a qui t'ont pris les cours. Voilà. Là, voilà, c'est maintenant. Là, s'il faut faire une Même dédicace, c'est maintenant. des fois, ils m'envoient les propres cours eux-mêmes par mail et tout ça. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça où les profs, quand il y a des sportifs ou des sportifs de haut niveau comme ça, et en plus, s'ils te voient performer tout ça, ils doivent se dire j'ai une petite c'est part ça. peut-être dans ça. Donc, ils doivent prendre du plaisir à t'envoyer tout ça. Ah oui, Ouais, c'est vrai. J'ai eu des profs quand même, quand je leur demandais, ils m'envoyaient les cours directement, ou même ils me les donnaient en avance pour les avoir directement. Donc, sur ça, j'ai eu de la chance, ouais. ouais. T'étais la seule dans ce cas, pour des raisons professionnelles, à louper des cours ou ouais, dans ta classe? Ok, ok, ça marche. Oui, on en parlait sur la question Basketland de Bourges, dans la continuité. Est-ce que tu as un club de rêve, quelque chose, un club où tu te dis, waouh, là, faut que j'y joue avant
de stopper ma carrière. Bah, moi, Bourges, c'est toujours le club qui me faisait rêver. Quand j'étais petite, j'étais fan de Bourges. Je suis même allée plusieurs fois voir des matchs là-bas. Donc oui, Bourges, je pense que c'est un des clubs qui fait rêver. Après, quand j'étais petite, Basketland, ils n'étaient pas encore développés de cette manière non plus. À l'heure d'aujourd'hui, Basketland, c'est un club qui fait rêver aussi. Ils ont un bon public. Ils performent aussi, donc ça fait rêver aussi. Mais ouais, Bourges, ça reste Bourges. Ouais. Et puis une équipe qui gagne des titres, évidemment, et avec des joueuses auxquelles on peut s'attacher, forcément, bien sûr, parce qu'elles restent au fur et à mesure des saisons dans le même club. Quelques questions maintenant, je vous le disais tout à l'heure, les questions des stories, tiens, d'abord Sarah qui te demande ton plus beau souvenir basket. Ah, alors, mon plus beau souvenir, à dire qu'un seul, bah, j'en ai eu un très très beau du coup cet été, je pense, avec ma médaille de bronze. Mais je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs, ça restera mon titre régional avec mon club. Parce que c'était pas forcément facile, on avait un championnat qui était dur. Notre équipe, elle a bossé ensemble pendant 3 ans pour avoir ce titre. Donc, ouais, je pense que mon titre régional en club, il reste très très beau. Ouais. Ouais, ouais, peut-être voilà, les émotions aussi, c'est pas forcément le plus prestigieux Ouais. qui passe. Ouais, c'est sûr. Sarah qui t'en a posé trois. La deuxième question, à quel âge est-ce que tu as commencé le basket? Je crois pas qu'on l'ait dit. Le basket à 4 ans. À 4 ans, t'imagines. T'étais déjà en train de Ah, à 4 ans. c'était très Euh, vite. Quand je revois les images, c'était pas forcément du basket tout le temps, hein. il y avait un peu de foot, il y avait un peu de. Ouais, Enfin, un peu n'importe quoi sur le terrain. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est normal. Je pense que enfin, quelque chose me dit qu'entre-temps, ça a quand même un peu évolué. On est plutôt allé quand même sur du basket. Ouais, c'est sûr. La troisième question de Sarah. Ton objectif cette saison, je rajoute à titre personnel, parce qu'on parlera peut-être, oui, on en parlera tout à l'heure avant de terminer ce live de l'objectif collectif avec le club. Mais voilà, à titre personnel, quel est ton objectif cette saison? Bah moi, c'est de confirmer l'année que je pense que j'ai faite l'année dernière, de montrer que bah, je suis pas là cette année pour rien. Donc de trouver ma place dans la rotation à Landerneau, d'apporter le maximum et enfin, surtout moi, personnellement, c'est aussi de continuer de me développer et physiquement et techniquement. Et après aussi faire partie de la sélection pour la Coupe du Monde en équipe de France l'année prochaine. C'est un objectif qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà. Ok. La Coupe du Monde, c'est quoi? C'est l'été prochain? C'est en juillet, ouais, c'est à l'été prochain à Madrid. Ok. En Espagne en plus, pas mal, Ouais, en c'est sûr. Espagne. Ouais. La Le Ligue club. espagnole chez Et oui, elle. parce qu'on en parlait, c'était avec Elena, je crois, la semaine dernière, Elena Sek, la rivalité franco-espagnole. Est-ce que tu l'as expérimenté, même en jeune, à ton échelle? Oui, on nous en parle quand même pas mal. Et puis, on sent que c'est très, très physique. De suite, c'est très physique les matchs contre l'Espagne. Donc oui. Et puis même de partout sur les réseaux, sur Internet, dès que c'est France-Espagne, c'est encore France-Espagne, on en entend parler de partout, hein. Ouais. Là, une finale de la Coupe du Monde France-Espagne, enfin Espagne-France à Madrid, moi on signe direct avec une Laura fantastique en Espagne en plus. C'est signé. On verra bien. Non, non, on verra bien en tout cas, mais en tout cas, on te le souhaite évidemment de participer à cette Coupe du Monde. Lilou qui te demande la meilleure coéquipière avec qui tu as évolué. Donc du coup, j'ai fait que une seule année en pro, du coup c'était cette année. Et à Saint-Amand, Myriam Djekundadé, parce Ouais. que c'est euh, c'est une joueuse très complète, puis très, très gentille. Elle apporte toujours des conseils en plus. Franchement, c'est une très belle personne, Myriam, ouais. Mm. Il y a même qu'on a reçu d'ailleurs sur les lives et qui cette saison, enfin la saison prochaine, bascule du côté de l'ESBVA, pas très loin de Saint-Amand, mais va du côté de Villeneuve d'Ascq. Les questions, il y en a d'autres auxquelles tu as répondu. Oui, la question aussi, l'objectif cette année côté perso, on l'a déjà dit, donc voilà les questions. Voilà pour les questions qui étaient sur la story, n'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez dans le chat. Oui, on parlait tout à l'heure de ton club de rêve, pourquoi pas. Est-ce que tu as un plan de carrière, quelque chose qui te dit,
ok, je sais pas, dans 2, 3 ans, il faut que j'ai fait ça. Et ensuite, où tu te mets des étapes, en fait, pour te dire des points d'étape, en fait, qui te permettent d'aller où tu veux aller in fine. Non, là, je pense que déjà, j'ai 2 ans à Landerneau à faire, avec lequel j'espère que l'année prochaine pouvoir jouer déjà l'Eurocup. Ça serait Mm. déjà une première étape. Après, je sais pas du tout où c'est que je me vois. Je me vois quand même rester encore dans le championnat français quand même quelques années encore, histoire bah, de développer mon jeu, de développer mon jeu, sachant que je suis quand même encore très très jeune. Mm. Donc non, après je sais pas comment ça va se passer à Landerneau. Là je sais que j'ai 2 ans, mais pourquoi pas rester encore plus si jamais ça se passe bien aussi. Et puis après je pense que ça serait quand même d'essayer de prendre des clubs qui visent les titres au fur et à mesure aussi. Donc voilà. Mais tu disais tout à l'heure, tu es plutôt au jour le jour, pas forcément dans la projection. Voilà, Année par année, Mm. voir en fin d'année ce que j'ai réussi à faire, ce qu'il faut que je fasse encore en plus. Moi, ouais, je trouve ça très compliqué pour moi de me projeter dans des années, ouais. Mm. Alors, je reprends le fil. Il y a eu quelques questions, même dans l'espace questions-réponses. Vous avez raison d'y poser. Il y en a 2, 3 dans le chat. On les prendra juste après. La question qui revient, c'est alors pourquoi tu as quitté Saint-Amand? Qu'est-ce que ça fait quitter Saint-Amand? Il y a quelques questions comme ça qui se répètent. Voilà, j'imagine que ça va faire quelque chose, évidemment. J'ai quitté Saint-Amand parce qu'on n'était pas forcément d'accord, on n'était pas en accord, donc malheureusement ça s'est pas fait. Moi je souhaitais rester à Saint-Amand parce que bah, c'était le club qui m'a fait arriver ici aujourd'hui, donc oui. Après voilà, je pense que dans le sport on n'est pas forcément toujours d'accord tous et qu'il y a des décisions à prendre et la décision la meilleure pour moi c'était de partir, donc voilà. Oui, je ne vais pas dire normal, mais voilà, c'est fréquent qu'on ne s'entende pas forcément entre les deux parties, la joueuse et le club, et c'est normal. C'est le fil d'une carrière. Tiens, t'as Tib qui te demande, du haut de tes 17 ans, un conseil à donner aux petites qui rêvent de jouer pro. Euh, un conseil, bah, je pense que c'est déjà de regarder plein de matchs, de regarder des joueuses enfin, on va revenir encore à la même chose, de travailler. Dès que vous avez un moment, aller sur un terrain pour travailler, c'est pas me dire je vais à l'entraînement pour aller à l'entraînement. Il faut pas que ce soit forcé, il faut que ça soit de vous-même. Il faut y aller et dès qu'on a un petit moment, même pour shooter toute seule, il faut y aller. Et je pense que c'est ça la clé de la réussite, c'est le travail vraiment. Travail, détermination, et pour ensuite voir ce qui pourrait se passer. Hugo, très bonne question, que j'ai oublié. C'est quoi ta routine d'avant-match? Alors, Alors, bah, du coup, on se lève le matin, ça dépend. oui, c'est pas mal déjà. Ouais. On a souvent entraînement vers 10 heures. On a un entraînement de 10 heures à 11 heures souvent, où on regarde enfin, les systèmes des autres. Après, on a une vidéo. Moi, j'ai l'habitude de manger directement en rentrant de l'entraînement et de partir en sieste. Euh, J'essaye de dormir maximum 45 minutes, sinon après. Donc 45 minutes. Après, il y a un moment toujours dans le calme où tu prends ton temps pour te réveiller. Après, je goûte un petit peu, je mange un petit peu, vu que les matchs sont à 20 heures, voilà, je mange un petit peu. Et puis après, ça c'est le moment de folie où musique à fond pour se réveiller, pour s'ambiancer, musique à fond. Et puis après, j'arrive quand même assez tôt à la salle pour faire mes petites routines. J'arrive 1 heure et demie même en avance à la salle pour faire mes routines de shoot pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais. J'ai mes routines aussi bah, pour mes genoux, pour me préparer pour le match. Donc voilà. Ouais. C'est quoi? C'est chaussure gauche avant, chaussure droite avant, ou on n'est pas jusque-là? Non, ça, je fais pas trop. Ok, Pas trop ça, non. Non, ok. mais j'ai mes musiques d'avant-match. Quand j'arrive dans le vestiaire, après, quand je retourne dans le vestiaire, je remets mes écouteurs pour écouter la musique. Un petit coup de parfum aussi. Ça se Oui. peut toujours. C'est important. C'est Voilà, important. et après, c'est bon. Oh, le coup de parfois, je lui attendais pas, mais oui, très important.
C'est important, bien sûr. Oui, d'ailleurs, la musique, c'est quoi la musique là pour s'ambiancer avant un match, dis-nous, la motivation, là, la musique de motivation. C'est quoi Moi, le style? ça passe un peu partout. Ça peut passer par les années 80, des fois. Mm. Euh, non, mais là, avec ma coloc en équipe de France, des fois, on mettait des années 80. Et puis, ça partait, hein. Non, mais Mais c'est jeune, franchement. après, sinon, c'est bah, du rap français ou du rap américain aussi, des fois. Mm. Euh, En fait, ça varie, mais ça peut varier surtout. Ouais. Ok. C'est noté. Justine qui te demande, c'est dans le chat, qu'est-ce qui a fait que tu as pris confiance et que tu étais aussi libéré sur le terrain? Bah, je pense que je me suis surtout dit que ce que je vis, c'est quand même exceptionnel et que si je saisis pas ma chance maintenant, je l'aurais peut-être plus. Donc il faut surtout se relâcher et profiter du moment. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis vraiment libérée. Et me Mm. dire que j'ai de la chance par rapport à d'autres filles qui rêveraient d'être là. Donc donne tout et lâche-toi et stresse pas surtout. Mm. Oui, c'est ça, je vois full qui met Céline Dion, oui, c'est ça, voilà, c'est la playlist, le style. C'est toi la DJ ou enfin c'est toi qui a l'enceinte, qui porte l'enceinte ou pas? Euh, non, non. Non, Je non, sais pas, cette année, c'était pas moi, non. pas Mais encore. quand même pas mal de musique. Ouais, bon, très bien. Une question enfin un thème qui, je trouve est très important et qu'on essaye de voilà de traiter tous les lundis, en tout cas toutes les semaines avec notre invité, c'est celui du double projet. Toi, du coup, tu es en plein dedans, particulièrement touché par ça. La carrière de sportif de haut niveau d'un côté, l'aspect universitaire, professionnel de l'autre. Comment tu vas faire, toi? Est-ce que tu t'es inscrit dans une fac, quelque chose à côté ou pas pour l'année prochaine? Moi, je suis inscrite du coup en STAPS à Brest Ok. l'année prochaine, où en principe, je vais avoir des horaires aménagés pour pouvoir pas aller tout le temps en cours et pour pouvoir me libérer sur le basket. Euh, c'est pas tous les jours facile, hein. Faut pas croire que parce qu'on a des horaires aménagés, c'est très facile ou quoi que ce soit, parce que ça demande beaucoup de travail et sur le basket et sur les cours. C'est aussi surtout des journées très chargées. On se lève tôt le matin et on doit quand même faire deux entraînements. Et puis des fois, on se couche pas forcément aussi, enfin, très très tôt non plus quand on a des entraînements qui sont tard. Mais après, c'est une routine à prendre. C'est vrai que maintenant que j'ai l'habitude, bah, la routine, enfin, elle est plus facile. Donc Ouais. voilà. C'est sûr. Et est-ce que tu as la volonté quand même, j'imagine, peut-être de valider quelque chose avant pour t'assurer peut-être un petit peu tes arrières, voilà, même si jamais ça s'accélère niveau basket, ça sera évidemment de plus en plus difficile, mais voilà, la volonté peut-être dès le début d'essayer de valider quelque chose pour on sait jamais au cas où, voilà. Ben, moi, du coup, là, c'est de valider vraiment mes 3 années de STAPS, de valider ma Ouais. licence. Au moins, après, je peux me dire, j'ai ma licence, je peux mettre en attente ça Mm. et me concentrer vraiment sur le basket. Comme ça, après, quand j'arrêterai, bah, j'aurai déjà ma licence pour pouvoir continuer plus facilement. Juste, il me restera juste à passer un concours ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est vrai que moi, je trouve ça très important de valider quelque chose parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Une blessure, tout peut s'arrêter et on n'est pas à l'abri de rien. Donc Ouais, tu sais de quoi tu parles en plus, donc c'est sûr que c'est d'autant plus important. C'est quoi à côté? Tu as des passions, des choses qui pourraient peut-être se développer dans, bon, on est très très loin évidemment, mais après ta carrière de basket, des choses que tu aimes bien faire, qui t'intéressent particulièrement? bah, moi, j'aimerais bien travailler avec les enfants, du coup, être professeur des écoles après. Ok, Bah, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. J'adore travailler avec les enfants. Donc, c'était plutôt une évidence pour moi. Du coup, bah, je sais, enfin, c'est plus pratique quand on sait ce qu'on veut faire, c'est vrai. On sait sur quoi s'orienter. Donc, voilà. ouais, c'est sûr. Sam, oui, on a fait les questions. Je t'invite à aller voir le replay, j'en profite, qui sera disponible dès que cette interview sera terminée, pour bien évidemment revoir le passage sur les questions. Oui, est-ce que tu as des hobbies, des choses que tu aimes bien faire pendant les déplacements, une activité qui t'intéresse, mis à part peut-être le téléphone, évidemment, mais c'est assez, j'allais dire, c'est un peu comme tout le monde, mais voilà, quelque chose que tu aimes bien entretenir. Euh, alors moi, pas forcément pendant les déplacements. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien faire les Ouais, magasins comme une vraie fille. Voilà. oui. Faire les boutiques.
En étant dans le sud, j'aime bien aussi passer du temps à l'extérieur, voir mes amis, voir ma famille, j'aime beaucoup. Et puis là, je sais pas pourquoi, depuis 2 mois, je me suis mise un petit peu à lire, alors que je n'aimais pas forcément avant. Mais oui, du coup, maintenant, je commence à lire un petit peu plus. Ouais. C'est quoi en ce moment le bouquin là, sur la table de chevet? En train de lire. Attendez. Ah, c'est du direct, hein, c'est magnifique. Non, mais en fait, je suis en train de lire Dune. Ah Parce oui. que j'ai vu la série. Mhm. Et du coup, je voulais voir aussi ce que ça donnait en livre. Du coup, bah voilà, je suis sur Dune. Et vous pouvez voir, il est très gros. Et c'est quoi, ça te va? C'est bon? C'est fidèle? Oui, bah au moins, il va me durer, il va me durer longtemps. Ouais, au moins, voilà, Mais c'est prévu pour quelques semaines. en fait, je savais ce que ça allait me plaire, vu que je connaissais déjà l'histoire. C'est Mm, surtout pour ça que c'est plus facile. mm, c'est sûr. Tiens, je reprends un petit peu le fil du chat. Patrick, quel est ton point, peut-être, allez, je complète, principal à améliorer pour toi? Quelque chose, tu te dis, ça, c'est pour vraiment que je le travaille. Je pense que cette année, ça va être de trouver plus de régularité sur mon shoot extérieur. Je suis capable, mais c'est vrai que j'ai encore des phases où c'est oui, des phases où c'est non. Et moi, j'aimerais bien trouver une régularité sur ça, ouais. Mm. Très bien, mais en tout cas, on arrive plus ou moins à la fin de ce live. On s'approche gentiment de la fin. N'hésitez pas si vous avez quelques questions avant qu'on clôture tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? J'imagine une bonne première saison avec Landerneau. Ouais, une bonne première saison où collectivement ça va bien se passer avec un top 8 pour Ok. faire les playoffs et la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et puis de m'en sortir surtout avec mes équipes aussi, hein, parce que je sais que je vais gagner. Ben, On est parlé justement avec Mep hier. Elle me dit accroche-toi, enfin, il faut que tu t'accroches, mais il faut que tu le fasses, surtout c'est important pour toi, quoi. eh ben, c'est justement ce qu'on en parlait avec elle, nous, pendant le live aussi. C'était ça, elle nous disait, alors, évidemment, le système universitaire et tout ça n'est peut-être pas favorable aux jeunes qui veulent double projet, les lourdeurs administratives et tout ça, mais au moins, tu as un conseil de luxe quand même venant d'une personne qui est, ma foi, pas trop, enfin, très légitime pour te le Ouais, donner. oui, Et c'est vrai. j'imagine ça. Elle est bien placée pour le dire parce que bah, elle, maintenant, elle a eu ce qu'elle voulait, Hmm, donc c'est bien. Ouais. ouais, c'est sûr. Je rebondis, on en parlait tout à l'heure, mais tu l'as un petit peu évoqué, l'objectif collectif, c'est ça, c'est le top 8. Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément eu encore bah, d'échanges tout ensemble parce qu'on n'a pas encore repris la saison, mais je pense que tout le monde a forcément envie de finir dans le top 8 pour faire les playoffs, du moins, déjà. Et forcément, avoir une qualification pour la Coupe d'Europe l'année d'après, c'est ce que tout le monde veut. Et surtout, éviter aussi les playdowns qu'on connaît tous, très longs, très pénibles, 2 ou 3 matchs par semaine. C'est pas forcément tous les jours facile. Donc, ouais, je pense que c'est ce qu'il faut, ouais. Ouais. Écoute, en tout cas, on va voir ça. On va suivre attentivement la saison de Landerneau. Dernière question que l'on a l'habitude de faire sur ce live. Qui est-ce que tu invites, une coéquipière, une amie, à participer pour un prochain live une prochaine fois? Quelqu'un que tu mandates. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait inviter? On pourrait inviter Marie Manet, hein. On pourrait, ouais. Ok, bah écoute, c'est noté. On lui enverra l'invitation. Marie, écoute, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Je suis sûr qu'en plus, elle aura plein de choses à nous raconter. Elle a, Et tout- elle a toujours des choses à raconter. ou c'est une provocation, ça. Ah non, mais toujours. Non. Bon, en plus, si c'est sur les conseils de Laura, c'est noté. On lui enverra l'invitation. Merci beaucoup Laura. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est en live. Bah, écoute, c'était un super moment. On te souhaite bon courage pour la reprise, qui tu m'as dit est la semaine Ouais, prochaine. ouais. La semaine prochaine. Eh bien, écoute, en même temps que tout le monde, tu as fait ton petit cartable et ta valise pour monter à Landerneau. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, ben, bon courage pour la suite et on suivra attentivement ta saison. Merci à toi et merci à tous. Merci pour vos questions. Ouais. Salut! Salut! Allez, on remercie bien Laura, évidemment, pour sa participation à ce live numéro 14. Oui, oui, Noah, on lui souhaite une bonne saison. On aura peut-être l'occasion de la retrouver quand elle jouera dans le Nord, du côté de Saint-Amand ou de Villeneuve-d'Ascq pour prendre un petit peu de ses nouvelles.
À Laura, vivement la rentrée. On salue évidemment Landerneau qui est passé par là durant ce live. Vivement la rentrée, évidemment. Et donc, vous l'aurez compris, Laura Erard qui jouera à 17 ans et qui va découvrir donc la Bretagne avec Landerneau dès le mois de septembre, donc avec la préparation qui arrive la semaine prochaine pour elle et les Bretonnes. Pour les Bretonnes et elle plutôt, c'est dans ce sens-là, c'est mieux. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup, comme le disait Laura, merci pour vos questions, pour votre présence. Il y avait de très nombreuses questions et très pertinentes comme d'habitude. Donc merci en tout cas pour votre présence et vos questions. Et puis je vous donne rendez-vous non pas lundi prochain, mais mardi pour eh bien, un live, un nouveau live, le 15e. Ce sera le live de rentrée, le live de début septembre. Mardi prochain, on se donne rendez-vous normalement, mais je vous tiendrai au courant. Mais normalement, ce ne sera pas lundi, ce sera le mardi prochain, eh bien pour un nouveau live, pour un nouveau moment d'échange avec une joueuse. Merci de votre présence et puis n'hésitez pas à aller voir le replay qui sera disponible dans quelques instants pour revoir cette heure d'échange avec Laura Évrard. Merci de votre participation et à la semaine prochaine. Salut.